Fenêtre sur l'emploi avec mon invité. Je la présentais comme une consoeur, journaliste, réalisatrice de documentaires sur TF1, on peut le dire, en plus c'était la marque. Entre autres. Vous êtes à la tête vous-même d'un réseau, puisque on va présenter votre livre, Construire son réseau pour les nuls, qui est une marque très connue sur plein de sujets. Là, c'est Construire son réseau. Myriam Kebani, merci d'être avec nous. Vous avez d'abord commencé, vous, par créer votre réseau. PAF & Co. Ça me concerne. Alors, malheureusement, je ne suis pas encore inscrit, mais je vais m'y inscrire. Réseau des journalistes. Pourquoi cette idée ? Pourquoi, en tant que journaliste, vous vous êtes dit, il faut quand même que je m'intéresse à cette histoire de réseau ? Parce que tout passe par le réseau, finalement ? On n'y échappe pas ? Absolument. Je me suis intéressée au réseautage parce que dans notre métier, effectivement, particulièrement, mais pas que, le réseautage, c'est ce qui marche le plus. Réseautage, excusez-moi, c'est un peu péjoratif quand on dit « je fais du réseautage », j'ai l'impression qu'on est comme ça en souterrain. Non, c'est pas péjoratif ? Absolument, c'est un mot, en fait, qui est un peu galvaudé. On n'aime pas trop ce mot. Alors, on dit aussi networking, hein, c'est plus tendance. C'est chic. Mais c'est plutôt anglo-saxon. Ouais, le networking, c'est créer du réseau, se rassembler autour d'un bon verre de vin, autour d'une table, autour d'un événement, et puis on échange nos cartes. C'est ça le réseau. Alors, ça commence par ça, mais ça veut dire aussi que c'est pas seulement fédérer des personnes autour de soi, c'est surtout savoir entretenir et développer son réseau pour atteindre ses objectifs professionnels. Alors, la carte, c'était le basique. Vous dites qu'il faut l'entretenir, ce réseau. Ce sont les conseils, alors là, c'est les conseils dans votre livre, au-delà du réseau des journalistes. Hein, c'est pour ceux qui veulent réseauter très largement. C'est quoi les conseils pratiques que vous donnez, les 3 conseils clés pour réussir ? D'abord, il faut le constituer, son réseau. Puis après, il faut l'entretenir. Comment on constitue son réseau ? Alors très souvent, les personnes pensent déjà tout d'abord qu'elles n'ont absolument pas de réseau. C'est vrai. Et que ce soit les étudiants, que ce soit les personnes qui n'ont pas de travail ou même les personnes de plus de 50 ans, le réseau, c'est déjà ce qu'on appelle le premier cercle. Hein. Donc ce sont aussi bien la famille, les amis... les oncles, les tantes... Exactement. Les vieux et les cousins éloignés. Absolument. Et à partir de là, on dresse une liste. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le deuxième cercle. Et le deuxième cercle, c'est les ex-collègues, les ex-employeurs. Et ensuite, le troisième cercle. Et c'est en agissant sur le premier cercle et le deuxième cercle que vous pouvez trouver un job par rapport au troisième cercle. C'est le petit jeu, vous savez, pour savoir si on connaît le président de la République, combien de personnes nous séparent du président. Enfin, c'est le petit jeu assez marrant. Et on essaie de savoir si son réseau va jusqu'au président de la République ou quelqu'un d'autre. Ça peut être le dirigeant d'une entreprise. Comment je peux toucher le dirigeant de l'entreprise dans laquelle je veux entrer ? Alors juste par rapport à ce que vous dites, c'est très important parce qu'on parle de 6 degrés de séparation. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, par exemple, qui connaît Emmanuel Macron ou Joe Biden. Ça, c'est vraiment la première chose. Je ne connais pas Joe Biden. Je sais pas, vous avez peut-être des réseaux du côté de Joe Biden, vous avez peut-être réseauté, mais je n'ai pas de contact de ce côté-là. Ensuite, il faut l'entretenir, parce que le réseau, c'est utile, mais excusez-moi de le dire comme ça, mais il faut le faire avec beaucoup de subtilité, sinon il y a un peu de lourdeur. On voit que, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de relation un peu lourde au réseau. Comment on fait pour être subtil, justement ? Alors justement, c'est une façon d'entrer en contact avec les personnes. Ça ne suffit pas, en fait, de juste, vous voyez, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on prend des contacts, et puis on lance une bouteille à la mer, et on attend du résultat. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est justement, en fait, d'entretenir ce réseau. Et à partir de là, il faut profiter de toutes les occasions. Ça peut être une interview d'une personne que vous avez entendue, ça peut être les vœux de fin d'année, ça peut être souhaiter de bonnes vacances. C'est vraiment l'entretien qui compte. Un bon passage télé. Par exemple, bah oui. Tout à fait. Bravo, bravo, tu as été formidable, vous avez été formidable. La personne se dit, ah tiens, il me suit. Le réseau aujourd'hui sur le plan professionnel, parce qu'on le voyait tout à l'heure avec les deux experts en recrutement, il y a le recrutement direct, je vais sur Internet, je réponds à la candidature. Et on s'aperçoit aussi quand même qu'une grande partie des emplois pourvus passe par le bouche à oreille et le réseau. C'est important le réseau par rapport à la candidature traditionnelle ? Il est plus important que la candidature Internet ? Mais oui, parce qu'en fait, on le dit aujourd'hui, plus de 75% des offres d'emploi se font par le réseau. C'est ce qu'on appelle le marché caché. Donc vous avez toutes les offres d'emploi que vous voyez effectivement sur Internet, mais il y a toutes celles qu'on ne voit pas et qui se font par cooptation. Et aujourd'hui, comme on n'a plus de temps à perdre, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les recruteurs, ils ont besoin en fait d'avoir des recommandations, pas du piston.
Il ne faut pas faire l'amalgame, vraiment une recommandation. Il faut s'obstiner, on relance quand quelqu'un ne vous répond pas, vous dites cette personne, j'aimerais bien qu'elle rentre dans mon réseau. L'autre va voir, se dit, ah bah oui, je comprends pourquoi elle veut rentrer dans mon réseau, parce que tout ça est implicite, mais elle ne vous répond pas. On relance, on s'obstine, on passe par la fenêtre, on passe par la cave. Alors j'adore cette question parce que c'est justement ça, je veux dire, lancer un contact, ça ne sert absolument à rien si derrière il n'y a pas une relance. Et il y a une petite chose que j'aime bien dire, par exemple, quand vous écoutez une musique à la radio, la première fois que vous l'écoutez, bon, voilà, hein, vous êtes indifférent. La deuxième fois, vous dites, ah, je connais, mais ça me dit quelque chose. Mais la troisième, vous commencez à écouter. La quatrième, vous écoutez vraiment. C'est la même chose quand vous contactez une personne ou quand vous envoyez un CV. C'est-à-dire que le premier mail, la personne ne fait pas vraiment attention. Le deuxième mail, le troisième et le quatrième, là, la personne commence à vraiment s'intéresser à votre candidature. Avant de nous quitter, Myriam, les lieux de réseau, parce que alors, les médias, chaque été, vous savez, quand on est sur la plage, le siècle, tous ces endroits, l'Automobile Club de France, enfin, tous ces lieux comme ça très prestigieux, il y en a plein d'autres, des lieux de réseau. Mais même ceux qu'on n'imagine pas. Même ceux qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que dans un salon de coiffure, vous pouvez faire du réseau. Je suis arrivée en taxi, j'ai fait du réseau dans le taxi. C'est-à-dire que c'est une activité que vous pratiquez toute la journée, dans tous les lieux, même les endroits où on s'y attend le moins. C'est un peu comme Monsieur Jourdain, quoi. On fait du réseau sans le savoir. Absolument, c'est exactement ça. Donc il y a les lieux institutionnels de réseau, politiques, économiques, on les connaît. Et puis via votre réseau, d'ailleurs, Pafenco, toujours vivant ce réseau? Alors toujours entretenu, vivant. Vous soufflez sur les braises régulièrement? Absolument. Et pour vous dire, avec cette histoire de pandémie, il n'y avait plus de possibilité d'organiser des soirées. Donc c'est très bien, on se réinvente. Et là, en l'occurrence, par exemple, j'ai lancé ce qu'on appelle des walk and talk. Donc plutôt que de se retrouver dans un endroit fermé tous ensemble, on est à l'extérieur, on marche et on discute. Et ça permet d'avoir moins de personnes et même de discuter plus en profondeur. Je trouve que la relation est encore plus forte que quand il y a beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde, on a envie de parler à tout le monde. Puis finalement, par la personne. Alors surtout, c'est la même chose, non, il ne faut pas parler à tout le monde. C'est ce que j'appelle du spam physique. Il vaut mieux parler à 3 personnes dans un endroit que 30 personnes. Que de s'éparpiller et de papillonner, finalement ne rien tirer de... on a toujours une idée derrière la tête avant de nous quitter pour qu'on soit bien clair. Quand on réseaute, on a toujours une idée ou parfois on réseaute juste pour le plaisir? J'ai l'impression que vous prenez plaisir à réseauter pour le plaisir. À partir du moment où ça devient un jeu, un plaisir, là vous devenez un réseauteur. Il n'y a pas de diplôme de réseauteur, on n'est pas réseauteur. Mais en revanche, quand ça commence à devenir une activité ludique d'une certaine façon, là on y prend du plaisir. On y prend goût. Et voilà, je vous ai rencontré aujourd'hui, c'est une forme de réseau. Exact. Voilà, c'est comme ça. On va peut-être se revoir, peut-être que je vais aller sur votre site, peut-être qu'on fera des marches ensemble pour Pafenco, qui est votre réseau, qui est un réseau de journalistes, peut-être plus large aussi, directeur de la com, ou que des journalistes? Non, absolument. C'est le monde des médias en général. Ça peut être des chefs-op, des ingénieurs son, dans le digital aussi, des graphistes, des motion designers. Oui, pour faire se rencontrer d'ailleurs des univers. Absolument. Myriam Kebani, c'est un plaisir de vous accueillir. Construire son réseau pour les nuls, c'est évidemment une collection que tout le monde connaît, et pas uniquement pour devenir journaliste, je précise à ceux qui nous regardent, mais pour pouvoir réussir à trouver l'emploi, l'entreprise, et pouvoir toucher le patron avec lequel vous avez envie de bosser. Merci Myriam Kebani, c'était un plaisir. Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires et de reportages. Voilà, c'était la fin de notre émission sur le réseau. Je vous retrouve demain, évidemment. Je remercie vous qui nous regardez et qui êtes très fidèles parce que vous réagissez beaucoup sur les réseaux. Et je vous remercie. On essaie bien sûr de répondre à tous vos messages. Et puis je remercie Fanny Griesmer, Pauline Gratel, bien entendu. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Je remercie Guillaume au son et puis Margot à l'accueil invité. Merci à vous. Je serai là demain. Bah oui, je serai là demain en direct pour une nouvelle émission. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.